Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Sophie Durocher est avec nous, mesdames et messieurs, la seule et l'unique. La seule et unique, merci. Ouais. J'adore quand tu me présentes comme ça. Écoute, moi, je suis pas abonnée, mais régulièrement, très régulièrement, je lis le New York Post. Oui. Je reçois leurs alertes, puis tout ça. Il y a toujours des histoires rigolotes. Je lis tout tous ça, les là. matins. Tous les matins? Oui. Bon. Je regarde des photos surtout. Oui, alors dimanche, il y avait un gros dossier dans le New York Post sur Mad as hell, we're not gonna take it anymore. Ouais. Des Canadiens, des Canucks qui disent va te faire voir. On va pas en vacances aux États-Unis. On va plus en vacances aux On va aux États-Unis, Barbades. on va pas. Puis il y a un petit monsieur qui était interviewé. Puis là, maintenant, il la cible de plein de haine. C'est vrai? T'es pas au courant? Non. Oui. Un monsieur qui disait là-dedans qu'il devait aller en voyage aux États-Unis puis qu'à la place, il va aller aux Bahamas. Et dans les commentaires qui suivent le texte qui a été publié en fin de semaine, il y a vraiment beaucoup de commentaires, je dirais pas haineux, faut quand même pas exagérer, mais tu sais, plein de gens qui disent « Ah, de toute façon, les Québécois, vous puez des pieds en général. » là. Non, mais tu sais, genre, vous êtes des mauvais tipeurs, vous donnez pas des bons pourboires, de toute façon, vous avez pas de classe, etc. Okay. Plein de commentaires. Ouais. Moi, ce que j'ai surtout retenu, c'est que dans ce fameux reportage-là, on parlait, entre autres, de Bernard Drainville. Je pense que c'est peut-être la première et la dernière fois que le nom de Bernard Drainville se retrouve dans le New York Post. Et parce que, en tant que ministre de l'Éducation, il avait encouragé, parce que tu sais qu'il y a une école en Estrie qui a décidé d'annuler. Il devait y avoir un voyage scolaire aux États-Unis pendant la relâche qui commence la semaine prochaine. Et il a été questionné là-dessus, Bernard Drainville, puis il avait dit, mais moi, je trouve ça normal dans le contexte actuel qu'on se pose la question, est-ce que c'est une bonne idée de faire un voyage aux États-Unis? Et il avait continué en disant, on va laisser les directions d'école et les parents décider. Excuse-moi, je suis en train de m'étouffer. Ça te rend malade. C'est l'émotion. C'est Ouais, l'émotion. je S'il y a comprends. quelqu'un en régie qui peut m'apporter un verre d'eau, je sais même pas si je vais arriver à finir ma une bouteille chronique. d'oxygène aussi, puis peut-être vraiment quelque chose de désolée. réanimer. Je suis vraiment désolée. Alors, tout ça pour dire que ça tombe bien, parce que moi, mon fils part aujourd'hui pour New York, un voyage avec l'école. Alors, je te dirai pas à quelle école il va, mais c'est un voyage qui est prévu depuis très longtemps. Et donc, ce matin, je suis allée le mener à l'école. As-tu pleuré? Non, mais il a 17 ans quand même. T'sais. Mon chouchou, il s'en va loin de sa maman. OK, Oh, mon Dieu. je suis tellement pas ce genre de maman-là. Ouais, ouvre la porte. J'ai autre Surtout chose à qu'il a faire. fallu, hier que j'aille à la banque ramasser de l'argent américain parce que, tu sais, il y a sa propre carte de crédit puis tout ça, mais il faut quand même, des fois, il y a besoin d'argent comptant. Ben oui. Et me dire le taux, 60, aïe, ça fait mal. Oui. Non, mais pour avoir C'est 200 douloureux. $ américains, il a fallu que je sorte 300 $ canadiens. Hi. Oui. Ouais, ça non, va non, pas bien. c'est ça va pas Parce que bien, le taux là. de change ne correspond pas à la valeur. Tu sais, Pas en ils disent tout. que ça vaut 70 sous, Mais là- quand tu arrives, il y a toutes sortes de frais, puis ça te coûte encore plus cher. Non, ça a vraiment coûté cher. Donc, j'avais plus de peine de devoir sortir 200 $ avec un. Ben non, tu me niaises. C'est sûr, ça me fait de la peine, puis je suis inquiète. Mais revenons à notre sujet, Benoît. C'est que j'ai eu une discussion ce matin en allant mener mon fils à l'école. Je lui disais ça, je lui dis, tu sais, le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, il trouve qu'on devrait avoir une réflexion là-dessus, puis on devrait, d'une certaine façon, boycotter. Puis je lui ai dit, il me dit, oui, moi, je pense qu'il a raison, Drainville. Puis j'ai dit, non, c'est quoi, moi, je pense pas qu'il a raison. Pour une raison très simple, c'est que des États peuvent se faire la guéguerre, entre guillemets, des dirigeants peuvent se faire autrement dit, des politiques peuvent combattre des politiques. Alors, c'est un milieu, c'est une industrie, etc. Regarde ça, Mais la Cybèle. raison, merci beaucoup, Cybèle, dont c'était l'anniversaire hier. Moi, je le sais. Ben oui, je le sais, moi aussi. Je l'ai invité au restaurant 2 fois. C'est vrai? Ben oui, Comment ça? absolument. Ben, il y a à chaque fois que je c'est sors vrai, avec tu- elle, tu je l'emmène, l'utilises. c'est ma plus sain. Ah oui? Je l'emmène au spectacle, puis je l'amène au restaurant Comment tu avant. sens, Cybèle, qu'on parle de toi comme si c'était... tu Comme sais, si t'existais pas. Non, comme si, tu sais, on faisait Comme ce qu'on voulait. Ah oui, ouais, c'est ça, du mal qu'on en parle. Hey, Mais quand aïe. tu parles avec ton micro, ben parle pour que les auditeurs Ah, ouais, donc, là. t'entendent. Là, on Fait t'a que pas entendu. ton gars est dans son Bon, char, alors, il est dans... puis là, tu viens, tu Alors, dis... je ah suis ouais. en train d'avoir cette discussion-là et je lui ai dit, écoute, pour moi, là, la raison pour laquelle on fait des voyages scolaires, c'est dans une perspective d'éducation.
Puis j'ai dit, on fait ça pour que les Canadiens connaissent mieux les Américains. Et de la même façon, s'il y avait, pendant la semaine de relâche, des petits Américains qui viendraient ici au Québec, on ne commencera pas à dire « Non, on veut pas que vous veniez parce que Trump, c'est un tata puis qu'il met des tarifs. » On parle d'éducation. Donc, je pense que le ministre a erré là-dessus. Je pense qu'en effet... D'aller à Toronto plutôt qu'aller à New York? Non, il dit, il faudrait faire plutôt des voyages privilégiés des destinations québécoises. On va le faire aussi. Mais Sophie, les voyages scolaires, c'est dans une perspective d'éducation. Non, pense-y. Aie un peu de bonne volonté, là. Tu sais, ouvre ton esprit. Hey, wow. Attends, là. New York, Granby. Ouais. Non, là, tu dis, attends une minute, là. Oh! Oui, mais des fois, New York, ça peut être un zoo. New York, Rouen-Noranda. Je viens d'en sortir une bonne, mais il n'y a personne qui la remarque. Mais je te donne un exemple. Il y a 2 ans, avec l'école, mon fils était allé à Washington, OK? Et, entre autres, parmi les choses qu'ils ont évitées, ils sont allés au musée de l'Holocauste. Ouais. Donc, mettons que cette année-là... C'est un tout petit peu éducatif. Fait que là, on dirait, non, on va pas aller au musée de l'Holocauste parce que, tu sais, il y a la guerre des tarifs. Je veux dire, c'est éducatif, M. Drainville. Y es-tu rendu? Non, il est son autobus, parce qu'il va là en autobus. Mon Dieu. Ça, dans les Appalaches, là, ça glisse. Sacramouille, ça va pogner le champ, ça, ces enfants-là. Merci, Sophie. Puis on t'écoute dans 5 minutes. Stéphanie Villeneuve, merci à vous. Jean-Philippe Sibelle aussi à vous. Merci. À demain, 11h.